Alors, suite de cette méthode, nous avions vu que nous pouvions effectivement, sur ces moyennes mobiles, nous avions donc la moyenne mobile 50 périodes, mais qui prend encore en compte les plus hauts, en rose. La moyenne mobile 50 périodes qui prend en compte les clôtures, comme ce qu'on a l'habitude de voir. Et la moyenne mobile 50 périodes, mais qui prend en compte les plus bas. Voilà. Nous avions vu donc que nous devions vendre si nous avions une tendance baissière, une inclinaison baissière des moyennes mobiles et que nous étions dessous. En revenant au contact, nous devions vendre. Et inversement, quand on est au-dessus, on doit acheter si l'inclinaison est haussière et qu'on revient sur les moyennes mobiles. Qu'il y a trois niveaux, ces trois niveaux de moyenne mobile, qui permettent donc des interventions et que l'on doit décharger sur certains creux et sommets. Nous avons donc une tendance baissière, les moyennes mobiles s'inclinent et l'inclinaison donc en vert des moyennes mobiles est baissière. Nous avons à ce moment-là possibilité d'intervention sur la première, la mauve, la bleue et la rose à la baisse. Le stop est mis par rapport à la première intervention. Au-dessus de la ligne rose, nous rajoutons l'ATR. L'ATR est à ce moment-là de 1030, donc j'ai rajouté par-dessus 1030 unités. Et on tombe sur ce niveau. Donc l'intervention short, il y en a trois, et nous pouvons décharger à différents niveaux. Donc là, nous avons le niveau qui est le sommet de la tendance précédente, des sommets de plus en plus bas. Le dernier sommet, il est débordé ici. Mais on ne va pas décharger puisque c'est notre zone d'intervention, on est intervenu dans cette zone-là. Et ensuite, nous avons un plus bas, un autre plus bas, un creux entre les deux, c'est un double bottom, avec un sommet pardon, entre les deux, qui est un sommet, qui est un niveau intéressant. Assez loin tout de même de notre zone d'intervention. Autre niveau d'intervention, sur la progression qu'il y a avant, le premier sommet que nous avons, c'est celui-ci. Le premier creux que nous avons, c'est celui-ci. Donc pour trouver un juste milieu, eh bien, d'habitude on prend celui-ci. Étant donné que nous allons avoir des incursions assez hautes, très proches de notre stop, ça nous fait nous interroger généralement. Et pour être plus sûr, on prendra donc le niveau le plus intéressant, c'est-à-dire le niveau tout de suite après nos interventions, celui-ci. Donc le premier creux. On a le choix entre le niveau du double bottom, ligne du coup du double bottom, ici, le premier sommet, le premier creux, ou le sommet qui était de la tendance précédente. Les deux sommets sont autour de notre prix. Le seul qui est en dessous et le plus proche, c'est celui-ci. Étant un petit peu inquiété par le stop, eh bien on déchargera de l'eau ici, les deux premiers. On garde le plus haut. Et finalement, on ne sortira pas, on ne va pas sortir de cette zone des moyennes mobiles. On va revenir au-dessus et toucher notre stop. Par la suite, on peut racheter quand on est au-dessus des moyennes mobiles, quand on revient dessus, mais regardez, elles sont plates. On n'achète pas quand les inclinaisons sont plates. Donc on n'a plus de tendance. On revient en dessous, les zones sont plates. On ne peut pas shorter, on ne peut pas faire la baisse, car les inclinaisons sont plates, voire légèrement haussières en plus. Donc on ne peut pas. On repasse au-dessus. On passe au-dessus, donc là il faut attendre de trouver une inclinaison intéressante. C'est plutôt plat. On ne peut pas intervenir à l'achat. On repasse en dessous. C'est pas encore très incliné, donc on voit qu'on ne fait que osciller autour. Là, il y a une soudaine accélération. On repasse au-dessus. Il y a quand même une inclinaison, semble-t-il, des moyennes mobiles.
S'il y a une inclinaison, on peut tenter d'acheter sur les moyennes mobiles. 1, 2, 3 moyennes mobiles. En se disant qu'on part peut-être en tendance, effectivement. Donc 1, 2, 3 interventions. Sur la baisse qu'il y avait avant, les niveaux intéressants à repérer, c'était donc entre les deux derniers sommets, nous avons ce creux. Le premier creux et sommet de la baisse, creux, sommet, c'est à peu près au niveau finalement de nos interventions, donc ce n'est pas intéressant pour décharger, on prendra donc ce niveau-là. Pour décharger, on ne prend pas le niveau quand il est proche de notre zone d'intervention. Et notre stop se trouve être sous la ligne mauve. On rajoute la TR par rapport à notre première intervention qui était sur la ligne rose à ce niveau. On va donc décharger les deux premières interventions de la ligne rose et bleue, gardant ainsi la plus basse. On va décharger les deux interventions ici. Ici, donc si on a mis des micro-lots, on décharge 0,1 lot et 0,1 lot. On garde la mauve. Ici, si on revient sur la ligne rose, sur les lignes, on peut faire une intervention là. Comme la ligne est un peu inclinée, effectivement. On peut faire une intervention et fermer, clôturer la position à nouveau sur ce niveau. Il n'y en a qu'une à fermer. Voilà, on ferme. On peut la fermer très vite, ici, sur ce niveau. Et si on retouche la ligne rose, on pourra intervenir, mais pas ici, parce que les lignes sont plates, et en plus on ne la touche pas. Ensuite, ça remonte, on peut intervenir une première fois sur la ligne rose, une deuxième fois sur la ligne bleue, une troisième fois sur la ligne mauve. À la première intervention, on regarde le niveau de la TR, qui était là de 760. Donc, il faut rajouter 760 unités sous le niveau. 74 pips, donc 760, c'est cette ligne bleue que j'ai mis. Et il faut attendre de pouvoir décharger sur un niveau intéressant. Le premier niveau intéressant était donc un sommet, un creux, un deuxième sommet. Donc ce sommet est effectivement au-dessus de notre zone d'intervention. Il est petit quand même, hein, ça nous fait une petite distance, mais par rapport à notre première intervention, c'est plutôt bien aussi. On va décharger les deux premières, on va garder celle qui est le plus proche de notre stop. On va décharger les deux premières sur ce niveau, c'est-à-dire le premier creux de la correction baissière. Hausse, creux, hausse. Sommet, creux, sommet, creux débordé, donc c'est ce niveau qui est intéressant. Et il nous rappelle d'ailleurs le niveau précédent que nous avions sélectionné, puisque c'est à peu près au même niveau. Donc on décharge le lot rose et le lot bleu, les 0,1 et les 0,1, si on a 0,1. Et on en garde un seul pour la tendance suivante, que l'on peut fermer quand l'on veut. Voilà, ensuite on revient à nouveau sur la ligne rose, la ligne bleue, on achète sur les trois lignes. On met son stop par rapport à la TR à ce moment-là, mais apparemment là, on se fera stopper avec une incursion assez nette. Donc à chaque fois ici, on a fait des incursions embêtantes. Là, le stop n'était pas touché. Ici, c'était bon. Là, c'était pas bon. On perd de l'argent. On passe au-dessus. En dessous, on ne pouvait pas shorter, c'était plat. Là, c'est plat. C'est même plutôt baissier, on ne peut pas acheter. On revient dessus. Cette fois-ci, il y a une inclinaison tout de même. On peut acheter la ligne rose. Acheter la ligne bleue. Acheter la ligne mauve. Au moment où on a acheté sur la ligne rose, on peut mettre l'ATR qui nous donne un stop ici. La zone de déchargement, on a un plus haut, un creux, un plus haut. Et puis ça baisse assez nettement. Donc c'est notre niveau intéressant. On peut aussi avoir comme niveau
ce creux, mais il est proche de nos zones d'intervention. Ce sommet, pardon. Le sommet qui est là, puisque dans cette descente, on vient le déborder ici. Hein, c'est selon la théorie des tendances, on change de tendance quand on déborde un sommet d'une tendance précédente. Donc c'est un niveau intéressant, mais c'est proche de notre premier achat. Et celui-ci est un niveau qui finalement va fonctionner, hein, on va finir par l'atteindre. Effectivement, on va raser le stop, hein, en tout cas pas trop loin, il y a encore un peu de marge, mais il ne faut pas flancher. Et on ferme les deux premières positions arrivées ici. On garde celle qui est le plus proche du stop, qui se fera stopper ici. Voilà. Donc si on avait des doutes du fait de l'inclinaison faible, ici il y a une inclinaison faible, donc au retour on n'a pas vraiment fait d'intervention. Peut-être certains auraient fait une intervention ici, peut-être certains l'auraient fait ici, mais vous voyez, c'est quand c'est pas très incliné et quand il commence à y avoir des doutes, quand on a été inquiété au niveau du stop, on commence à cafouiller. Il faut faire attention quand on fera stopper sur une des positions. Ensuite, là, pas possibilité d'intervention, car pas d'inclinaison. Une inclinaison, on peut intervenir sur la ligne rose. On ne déchargera pas sur le niveau. Hein, on a un sommet, un creux, un sommet. On ne déchargera pas sur ce niveau puisqu'on n'a qu'une intervention à faire ici. Si on a fait une deuxième intervention sur la ligne bleue, une intervention sur la ligne mauve ici, certains l'auraient peut-être fait ici. On met le stop par rapport à la première intervention. On rajoute la TR dessous. Et on attend de pouvoir décharger sur le niveau que l'on a sélectionné, c'est-à-dire ici. On en décharge deux. Ensuite, on va intervenir sur la ligne rose, puisqu'on peut refaire deux interventions. On y regarder une. Ligne bleue, rose et bleue, on va intervenir. Décharger sur notre niveau. On va réintervenir ici. On peut réintervenir ici. On peut intervenir sur la ligne bleue, décharger à nouveau. Voilà, ensuite on peut réintervenir encore sur la ligne bleue, si on y croit toujours. Décharger à nouveau, mais la zone de déchargement est plutôt proche, mais on a fait plusieurs trades. Si on est au-dessus, l'inclinaison toujours bonne au niveau des points mobiles, peut-être qu'on a intervenu directement là sur la ligne rose. Ça ne sert plus à rien de décharger au même niveau dans ce cas-là. La ligne bleue est là, la ligne mauve est là. On peut intervenir, on peut refaire deux interventions, si on ne l'a pas fait avant. Si on a fait une intervention là et une intervention là, peut-être pas nécessaire de refaire une troisième intervention ici, puisqu'on a déjà une troisième intervention. Dans tous les cas, il est préférable d'espérer les charger un peu plus haut tout de même. C'est ce qui va pouvoir être fait, à moins qu'on l'ait fait par sécurité avant, en prenant par exemple ce point de repère. Quoi qu'il en soit, décharger vite n'est pas un problème. Avec l'expérience, on arrive à décharger plus tard, mais voilà, prendre des gains, c'est toujours bien. Quand on revient dessus, il n'y a pas d'inclinaison intéressante sur cette ligne bleue, sur cette ligne mauve aussi, donc on ne peut pas acheter, donc on ne le fait pas. Et ensuite, on part en tendance baissière, belle inclinaison, et là on va avoir, regardez, on va avoir ici possibilité d'intervention sur la première ligne à la baisse, sur la ligne bleue à la baisse, sur la ligne rose à la baisse. On va rajouter, depuis la première intervention, le stop au-dessus de la ligne rose, on va rajouter la TR. À la baisse, on rajoute éventuellement le spread en plus de la TR. Parce qu'à la baisse, il faut rajouter éventuellement le spread. Et puis, on va chercher des zones de déchargement. Donc là, on a un double poinçon, double bottom, avec son sommet au milieu, ce qui peut être une zone de déchargement. On a aussi un premier sommet, et puis un premier sommet, puis un deuxième creux. On avait aussi un premier creux qui pouvait servir. Mais bon, quand on a le double bottom, c'est vrai que c'est intéressant de prendre ce niveau qui est assez éloigné de nos zones d'intervention. On va donc décharger les deux premières interventions ici, sur ce niveau. Ensuite, il y a un sommet, une intervention sur cette ligne mauve, puisqu'on revient dessus, la ligne bleue et la ligne rose, c'est possible aussi. Comme on a gardé une position, on va en faire que deux.
par exemple la ligne bleue et la ligne rose, puisque là c'est un peu proche. On peut faire 2 interventions dans cette zone. Donc si on est strict, on fera la mauve et la bleue, et puis on attend de décharger les deux ici. Voilà. Ou si on considère que c'est trop proche, espérer gagner plus, on peut décharger tout ou partie en bas. Plus tard, on va de nouveau être en contact d'essai moyenne mobile, on pourra vendre là. Il y a un plus bas, il y a ce sommet, qui est le dernier sommet de la tendance baissière précédente, qui est ensuite débordé. C'est un niveau intéressant. Donc, à partir du dernier plus bas, nous formons un sommet, mais qui est proche de notre zone de prix. Un creux, qui peut être un point de repère. Et un nouveau sommet. On a intervenu sur la ligne mauve et sur la ligne bleue. On peut décharger un, soit sur ce niveau, soit sur le niveau suivant. On peut en rouvrir un et le décharger, soit sur ce niveau, celui-ci est un peu proche, soit sur le niveau suivant. Ensuite, nous formons un creux, nous revenons au contact d'une ligne après un nouveau creux, donc on peut faire une intervention. Comme on a une intervention, on ne va pas décharger. On peut en faire une deuxième, parce qu'il y a un deuxième contact. On va le décharger sur une de nos premières lignes intéressantes. On avait vu ici qu'il y avait 2 opérages de ce niveau. C'était une zone intéressante, les autres étant trop hautes. Ensuite, eh bien, on aura la possibilité de décharger tout ou partie, puisqu'on fait un nouveau creux. On revient sur la ligne. On peut intervenir. La ligne bleue aussi, la ligne rose aussi. Les moyennes mobiles, les 3 ont permis d'intervenir. Dans la progression depuis le plus bas, nous avions un premier sommet, mais qui est dans notre zone d'intervention. Un premier creux, qui sera notre zone de déchargement finalement, puisque dans une zone plus intéressante, on peut aussi décharger tout en bas. Et on va donc décharger le trade de la ligne mauve et de la ligne bleue, en garder un, et espérer profiter de la tendance. Donc là on avait une belle tendance, c'est plus facile, effectivement quand la tendance est très belle, généralement on s'en sort très bien sur les belles tendances, et c'est dans les zones de congestion que ça marche beaucoup moins bien. C'est plus compliqué à ce niveau-là. Voilà. Zone de congestion, ici c'était plus embêtant. On arrivait à s'en sortir quand même, apparemment. Ici on s'en est sorti. Il faut bien filtrer par rapport à l'inclinaison. On n'a pas de trade à faire, l'inclinaison est mauvaise. Et il faut attendre de bien repartir en tendance pour le faire. Là c'est un peu tôt, mais ça marche. On est bien en tendance, effectivement, là ça marche très bien. Là ça ne fonctionne pas, on est stoppé. Voilà, donc on a vu tout ça. Voilà pour cette méthode, et toujours déplacer son stop, les trades que l'on garde. Alors, on déplace les stops par rapport aux nouvelles interventions, et ainsi de suite, jusqu'à profiter de la tendance le plus possible, tout en prenant des gains et en travaillant le plus possible sur des gains. Donc, voilà.